Les sacrifices des animaux sont interdits dans les traitements spirituels. Je tiens à notifier ceci à tous les collègues qui pratiquent encore cette pratique absurde et ancienne. On ne sacrifie pas des animaux sur des gens. On ne tue pas des animaux sur des gens. C'est littéralement interdit, surtout à cette ère de Verseau, où les intelligences sont multipliées, des forces sont encore multipliées, et les connaissances et les réincarnations sont beaucoup multipliées une fois de plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que nous utilisions les animaux auparavant? Et pourquoi est-ce que vous utilisez les animaux? Lorsque vous sacrifiez un poulet, ou un coq, ou un canard, ou quoi que ce soit sur un être vivant, c'est forcément pour une récupération. Nous le savons. C'est-à-dire, lorsqu'une personne vient chez vous, que cette personne est retenue quelque part par un nombre de personnes dans une prison mystique, vous sacrifiez un animal. D'autres partent jusqu'à tuer des boucs, d'autres tuent même des chèvres, d'autres tuent même des peut-être des chevaux, je ne sais pas. Mais cette pratique s'avère actuellement interdite parce que cette pratique, ça cause des problèmes. Il y a trop de contrastes, des choses néfastes. Et ça cause un bouleversement dans le monde dans le monde mystico-spirituel. Alors, les sacrifices d'animaux sont interdits. Pourquoi? Je vous explique. Vu que lorsque vous tuez un animal sur la tête d'une personne, vous versez le sang sur cette personne. Vous comprenez? La signification, c'est quoi? C'est que cette personne a été récupérée par le sang. Donc, vous avez tué un être vivant pour l'avoir. Ça, c'est d'un. Ce qui n'est pas déjà bien. De deux, les gens qui l'ont capturé, vous avez fait un remplacement. Ça veut dire que si une personne était retenue quelque part, vous êtes allé déposer le canard, la chèvre, ou le bouc, ou le cheval, ou je ne sais quoi, pour prendre la personne. Donc, vous n'avez pas sauvé. Et vous n'avez pas détruit les méchants qui sont derrière cette personne-là. Vous voyez que cette pratique ne sert à rien du tout. Vous mettez trop de controverses dans le monde mystico-spirituel. Ça fait que les choses deviennent plus compliquées là-bas. À cause de ces pratiques qui, déjà, bloquent la vie du patient sur lequel vous avez tué. Cet patient vivra avec une conscience de blocage de sang sur lui. Quand vous avez tué une poule, tout être vivant se doit d'être respecté. Vous allez dire que non, c'est une poule, c'est un animal, mais je suis désolé. Les animaux ont un respect dans le règne spirituel. Si vous n'avez pas de connaissances, ça veut dire que des pratiques que vous faites sur les patients, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas pour rien que nous... Remarquez bien, nos aïeux avant nous ont obligés jusqu'aujourd'hui. On ne tue une poule, un canard ou quoi que ce soit que sur la terre. Et on creuse légèrement la terre, on dépose la tête du canard, on médite, on tue, on laisse le sang couler sur la terre. Pourquoi ce geste? Pourquoi obliger à creuser la terre avant de tuer que le sang descende sur ça? C'est une façon de remettre à Dieu l'existence qu'il a créée. Vous comprenez? Vous devez comprendre. Car tout ce qui entre à la terre s'élève. Et une façon de faire élever, de donner un respect à l'âme de la poule que vous avez tuée. Car la poule a été faite pour manger. Et pas que vous allez tuer ça sur des gens pour aller récupérer, dans les sorcelleries, des sectes et des prisons mystiques. Donc tout animal devrait être tué sur la terre pour que l'âme de cet animal soit élevée et pour que le salut et le respect de tout être vivant soit établi. Donc c'est interdit, strictement interdit de déposer le canard ou la poule ou quoi, je sais quoi ce soit, sur la tête de quelqu'un et tuer soit des gens que vous allez faire un travail, c'est interdit. Vous pouviez encore utiliser une poule, un coq ou un canard, je sais quoi, pour balayer la marche champagne, c'est aussi fait. Là, on ne tue pas la poule. Ça veut dire une pratique au cours duquel vous arrivez et on utilise un coq pour vous balayer. Là, on vous balaye de la tête jusqu'au pied. Ceci est le signe parce que le coq passe le temps à fouler la terre, la poule passe le temps à fouler la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre d'énergie que cet animal est rechargé positivement. L'on peut l'utiliser pour balayer la malchance sur toi. Vous comprenez? Ou alors pour balayer une malédiction sur toi. Mais pas tuer. Donc lorsqu'on finit de balayer de tous les côtés, on balaye du haut vers le bas, on balaye en méditant que on lave tout ce qu'il y a de négatif, on balaye tout le match, on balaye toutes les ondes. On peut directement après jeter la poule. Laisser la poule s'en aller, laisser le corps s'en aller, pas qu'on doit tuer, non. On finit de balayer, on laisse le corps s'en aller. Pour aller encore recharger en marchant sur la terre. Vous voyez, c'est une affaire d'énergie. Donc cette pratique est interdite. Et c'est une erreur que nous commettons encore aujourd'hui à faire cela. D'accord? Alors j'invite encore toute autre personne à plus de connaissances et surtout plus de secrets et d'astuces. À me rejoindre dans ma conférence que j'organise ce 15 décembre 2024 à l'hôtel La Falaise au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, à partir de 15 h jusqu'à 20 h. 5 heures intenses de conférence au cours desquelles je vous élaborerai premièrement les secrets ultimes, les astuces et les recettes à faire à chaque fois qu'une année est près de terminer. Et je vous donnerai également les astuces, des recettes à faire à chaque fois qu'une année va débuter. C'est pour ça que la conférence porte sur le thème de comment débuter et réussir spirituellement son année. Vous comprenez? Donc rejoignez-moi à cette conférence pour plus de connaissances et surtout
pour plus de partage. Car le mois de décembre est un mois au cours duquel il y a beaucoup de choses auxquelles on passe par là pour vous absorber et en même temps pour faire qu'avant même que vous ne commenciez l'année nouvelle, vous aurez déjà perdu toutes vos énergies. Cette conférence donc est sur le but de boycotter tous les plans du malin, du diable, des sectes, des gourous, des sectes, des loges dans votre vie pour que vous commenciez une année chargée et que vous témoignez après que toute chose dans le monde a un code. Il y a le code du commencement d'une année, il y a le code de la fin d'une année. Vous comprenez? Donc, le seul numéro de réservation sur WhatsApp est de 651 63 43 07. Il y a un numéro orange pour les appels locaux uniquement. Vous voyez? Mais pour ceux qui sont à l'étranger, il n'y a pas de souci. Comme la dernière fois, j'ai fait une conférence à la ville de Douala, toujours au Cameroun. Ceux qui étaient à l'étranger, tout le monde a reçu la vidéo en mode 4K, bien chargé, bien clair, bien tuné. Donc, faites juste votre réservation en ajoutant le plus 237 et voilà le numéro. Donc 651 63 43 07, vous réservez, vous mettez dans le groupe de conférence. Après la conférence, vous aurez votre vidéo. Donc à mon entendeur, salut et à très bientôt. Rejoignez-moi pour la dite date et pour cette apothéose de connaissances que je vais partager pour bien sûr valoir notre culture, notre art divinatoire, ainsi que nos traditions et notre spiritualité. À très bientôt. Allez, le temps.